Ça fait plaisir de... Ouais, en fait, il fait pas très chaud, je trouve, mais il fait quand même lourd. Hein. Ouais. Mais je pense qu'il y a de l'humidité, hein, et je pense que pour les os, là, c'est un peu... Non? Ça va, toi? Les articulations, les... Ce matin, j'ai fait un peu de gym avec Esther, et au bout d'un moment, elle en avait marre. Alors après, c'est Jonas qui a pris la suite. On a fait comme ça nos étirements, etc. Et on n'était pas, tu vois, je pense que l'humidité. Hop, bon, il y a les annonces qui sont là. Euh, oui. Comme ça, quand je vous donnerai le micro pour les lectures. Mais en fait, Liv, tout à l'heure, quand il faudra que tu lises, ça sera plus facile si tu es un peu plus proche. Mais non, sens-toi libre. Sens-toi libre. Il y a, il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit « Arnaud, tu mets les chaises en bois qui sont moins confortables derrière, c'est pour punir ceux qui arrivent dernier. » Ah, toi, t'as horreur des plastiques, justement. Oui, donne-nous des nouvelles. De Paul. Ouais. Ouais, elle n'arrivait pas à retenir. Ok. Ouais. Ok. Centre de repos. Ce que Nicole disait hier, c'est que maintenant, il était complètement paralysé. Hein. Vous avez des nouvelles là-dessus ou Ok. Parce qu'en tout cas, dès qu'on a eu les infos, on l'a mis au groupe de prière. Hein, donc, mais ok. Ok, super. Merci Seigneur. Oui, bah faut pas le fatiguer, faut pas l'épuiser. Donc, ouais, c'est clair. C'est clair. Merci Alain. Il y a Anta qui nous a dit qu'elle s'excusait de ne pas être là aujourd'hui avec nous. Elle était en famille depuis le début de la semaine, mais donc elle pense fort à nous. Hier soir, elle rentrait un peu tard, donc elle nous a dit « Je pense que je serais trop fatigué pour être au temple le matin ». Et Jean-Pierre aussi nous a dit qu'il s'excusait, donc je vous transmets de leur part. Et je pense qu'on va voir Martine qui va arriver tranquillement avec son petit trajet. Alors, vous allez bien? Ouais, Françoise, ça va? Liv, ça va? Tu vas bien, Liv? Oui. Tu entends bien ou pas? je... Si tu veux, je vais chercher l'appareil. Je vais te mettre l'appareil. Ça sera plus facile. Toi, ton appareil il tient bien, Michel, en ce moment? Ça va? J'ai ma maman elle a cassé le sien la semaine dernière. Et du coup, elle m'a dit, heureusement, c'était assuré. Hein. Sauf que du coup, il faut qu'elle en reprenne un. Bon, il y a la franchise, tout ça. Et là, elle m'a dit, c'est 3 000 €, quelque chose comme ça, qu'elle paye au total. Et elle en a deux, ouais. Et donc, c'est 1 500 par appareil. Et elle m'a dit, en fait, l'assurance, elle est, je sais pas, à 400 ou 500 €. Enfin, je sais pas c'est combien. Mais elle m'a dit, il vaut mieux prendre l'assurance, même si c'est très cher, parce que vu le prix des appareils de prothèse auditive, c'est... ouais. Ouais, ouais. Ouais, je pensais pas que c'était aussi cher en fait, et que en fait c'est aussi peu remboursé si j'ai bien compris quoi. Donc il y a un modèle de base quand même qui est ouais c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, et toi je sais qu'en plus tu irrites facilement au niveau de l'oreille, donc voilà. Ouais, 1 000 €. Ouais, ouais, ouais. Ça va aller avec le soleil, Michel? Ouais, il va passer. Ok, ok. Ouais. On a eu des nouvelles de Marie-Christine aussi hier, je vous le dis juste. Donc elle était à l'hôpital
enfin la polyclinique, à cause du fait que ça suintait là, énormément et que ça lui fait très mal. Et sauf que finalement, le médecin a été plutôt rassurant en lui disant non, c'est juste c'est une inflammation. Donc oui, ça fait mal. Il faut mettre des glaçons, enfin essayer d'apaiser la chaleur, le feu interne de la cicatrisation. Mais il lui a dit il n'y a pas de bactéries qui viennent, parce que c'était ça un peu la peur qu'on avait. Donc voilà, on bénit le Seigneur, même si en attendant, il faut qu'elle serre les dents. Voilà. Je vous propose qu'on prie, et puis après on va entrer dans la lecture du psaume, le temps de louange. Comme les semaines passées, pour l'instant, on n'a pas de musicien. Je pense que je vais essayer j'ai eu du contact avec Muriel la semaine dernière. Je pense que je vais lui dire, Muriel, est-ce que tu n'as pas un peu de dispo des fois le jeudi? Non, je dis ça en vous taquinant. Je sais qu'elle est prise. Mais je pense que le Seigneur va envoyer quelqu'un pour nous accompagner pour la louange. En attendant, ça va être karaoké comme on fait quand il n'y a personne pour animer. Et puis, on est à la fin du mois de septembre. Donc du coup, la semaine dernière et aujourd'hui, on va prier pour la jeunesse, et notamment avec la campagne Septembre Ensemble. Donc aujourd'hui, je vous montrerai la vidéo du jour, et puis on lira le texte correspondant que vous connaissez par cœur, vous verrez. Pour aujourd'hui, le mail est arrivé un peu tard, ouais, je crois qu'il est arrivé un petit peu tard, l'email. Ouais. Moi, je l'ai reçu, mais tardivement. Donc, ouais. Peut-être tu étais déjà en route, en fait, pour venir ici. Donc, en tout cas, c'est une joie, Patrick, que tu viennes. Normalement, soit c'est le dimanche que tu viens, mais exceptionnellement, tu viens en plus un jeudi. Donc, c'est une grande joie aussi de t'avoir avec nous. Voilà. Je vous propose de prier. Seigneur, béni sois-tu pour ce jour nouveau. Béni sois-tu de nous permettre de nous tenir dans ce temple. Béni sois-tu de nous faire grâce encore de la vie aujourd'hui. Béni sois-tu pour les projets que tu as pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Béni sois-tu de nous permettre de nous associer à l'évangélisation, à la proclamation de la bonne nouvelle, à la diffusion de ton royaume dans ce monde. Oui, nous croyons, Seigneur, que ce monde, il est en proie au doute, à l'insécurité, à la ténèbre. Mais toi, Seigneur, tu viens pourfendre, tu viens déclarer la guerre à ces troubles-là pour amener ta paix, Seigneur. Nous croyons que la paix humaine, elle est limitée dans le temps, mais que ta paix à toi, la paix divine, elle est éternelle. C'est dans le calme et la confiance que nous voulons nous tenir, calme et confiance en toi, Seigneur, notre Dieu. À toi les honneurs, à toi toute la gloire. Aujourd'hui, en 2023 et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, le psaume pour aujourd'hui, c'est le psaume 16. Il y a une dizaine de versets. Et du coup, je vous propose peut-être de lire deux, trois versets, Michel, et puis tu passes à Françoise, et ainsi de suite. Poème de David. Ô Dieu, tu es mon abri, protège-moi. Je dis au Seigneur, tu es mon plus grand bonheur. Dans ce pays, ceux qui appartiennent à Dieu sont des gens de valeur. Ils me plaisent beaucoup. Ceux qui choisissent un autre Dieu souffriront de plus en plus. Faites des offrandes de sang aux faux dieux, jamais. Et ma bouche ne dira même plus leur nom. Seigneur, c'est toi que je reçois en partage. Tu es la part qui me revient. Ma vie est dans ta main.
La part que tu me donnes, je l'apprécie. Pour moi, c'est un cadeau magnifique. Je remercie le Seigneur qui me conseille, même la nuit, ma conscience me parle. Sans cesse, je me souviens du Seigneur, puisqu'il est près de moi, je ne tombe pas. Alors mon cœur se réjouit, je danse de joie, mon corps est totalement en sécurité. Car tu ne m'abandonneras pas au Sheol. Tu ne laisseras pas tes fidèles voir les abîmes. Tu me fais connaître le sentier de la vie. En ta présence, je trouve une joie sans limite. Dans ta main droite, des délices éternelles.
Sa maison, hein. Vous avez chacun votre place dans la maison de Dieu. Alors pas simplement ce temple de la rue de Gassicourt. La maison de Dieu, elle est plus grande, plus large que les murs de ce temple, que le terrain sur lequel ce temple du 12 rue de Gassicourt, il a été construit. La maison de Dieu, elle est plus large même que toute la terre. Elle est plus large, plus haute que le ciel. Elle est plus profonde que la mer, que les océans. Alors que nous, on est obligé de prendre des sous-marins qui risquent d'exploser pour aller visiter les abîmes, pour aller voir les épaves du Titanic. La maison de Dieu dans laquelle vous avez votre place, elle est plus profonde que ces océans-là. Et partout sur cette terre et dans les hauteurs, Dieu, dans sa maison, il règne. Et il vous dit à chacune, à chacun, je suis heureux que tu sois dans ma maison. Je suis heureux de t'appeler mon enfant bien-aimé. Amen. Amen. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on va avoir le dernier jeudi avec la campagne de prière de Jeunesse pour Christ, septembre ensemble. Et donc, je vous propose de regarder la toute petite vidéo rapide sur le mot du jour. Et vous allez entendre un bout de verset biblique. Il n'y aura pas les références, mais vous allez, j'imagine, tout de suite me dire « Ah, on connaît la référence ». On va voir, on fera un quiz après, mais on essaiera de ne pas se piéger pour pas que vous soyez mal à l'aise si ça ne marche pas. La sécurité, c'est la tranquillité d'esprit qui résulte de l'absence de danger. La tranquillité d'esprit, même dans notre pays en paix, c'est parfois difficile de la ressentir. On peut avoir peur pour son intégrité physique, sur le plan professionnel, dans le milieu émotionnel. On peut être angoissé pour l'avenir. Mais la sécurité, c'est aussi un état d'esprit confiant et tranquille d'une personne qui se sent à l'abri. Alors dans quoi on peut mettre notre confiance? Dans la Bible, dans Matthieu, Jésus a dit « Je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Tous les jours. Alors quelle est cette voix qui nous dit que Dieu nous a abandonnés lorsqu'on manque de paix? Dieu nous sécurise dans son amour, pour nous. Il est là tous les jours. Seigneur, je voudrais te demander de nous donner cette paix, de nous permettre de savoir que tu es là tous les jours et d'empêcher cette petite voix de nous dire que tu nous as abandonnés. Amen. Question. La jeune femme qui est une des coordinatrices de JPC, c'est la secrétaire du conseil d'administration de JPC. Donc elle cite un passage de Matthieu. Est-ce que vous avez une idée? Donc c'est Jésus qui dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Est-ce que ça serait plutôt au début, au milieu, au moment de sa mort, au moment de sa résurrection, au moment où il fait un miracle particulier? À quel moment ça pourrait être à votre avis? Jésus qui dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Alain, tu sais, tu as une idée? Ah, vous connaissez le texte par cœur. Alors, on va écouter le texte, d'accord? Doréa, je te le donne, le micro. Il y a 4 ou 6 versets, peut-être quelque chose comme ça. Et puis après, il y a Liv. Comme ça, tu en lis la moitié, et puis je vais te dire combien il y a de versets. D'accord. Les 11 disciples partent pour la Galilée. Ils arrivent sur la montagne où Jésus leur dit d'aller. En voyant Jésus, ils l'adorent, mais certains hésitent à croire. Jésus s'approche et leur dit « J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. » Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir tous les commandements que je vous ai donnés.
Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Liv, tu connais tellement par cœur ce texte-là que, en fait, tu l'as dit en disant « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Or, dans le texte qui était écrit dans la parole de vie, c'est « au nom de l'Esprit Saint ». Et en fait, ça, c'est intéressant parce que ça montre à quel point vous connaissez ce texte. Alors, quelle est la référence exacte ? On connaît Jésus qui dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». En fait, c'est vraiment la toute dernière parole de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu, donc chapitre 28, tout dernier verset de cet Évangile. C'est vraiment le mot de la fin. Après, il y a le point final de cet Évangile. Jésus qui dit, au moment où il va connaître son ascension, il est sur cette montagne-là, il leur dit, voilà, ça c'est l'ordre de mission, on appelle ça comme ça, ces derniers versets, l'ordre de mission, voilà, baptisez, enseignez, faites de toutes les nations mes disciples, et voici, donc ordre de mission, donc vous êtes missionnés, vous êtes du coup des missionnaires. Vous devenez des missionnaires parce que vous avez suivi Jésus, parce que vous avez cheminé avec lui. Alors pendant 1 an, pendant 3 ans, pendant 10 ans, pendant X années, peut-être que comme Doréa, vous êtes un jeune baptisé, peut-être que ça fait des années et des années et des années que vous avez été baptisé, mais Dieu, quand vous avez reçu le baptême, il vous a missionné. Dieu, quand il vous a choisi même, avant votre baptême, il vous a missionné. Et j'irai même plus loin, avant même que vous naissiez, Dieu vous avait déjà missionné. Et on peut se dire, ok, c'est bon, je suis équipé, j'ai un ordre de mission. Ça y est, je prends ma Bible sous le bras et je peux partir jusqu'au fin fond de Papouasie-Nouvelle-Guinée et je pars en mission et je vais y aller et c'est bon quoi. Et je vais baptiser et je vais faire des disciples et je vais construire une méga church parce que mon rêve c'est d'avoir de l'autorité sur le plus de monde possible. Et on parlait tout à l'heure avant le culte des petits Napoléons. Et donc je rêve de ça, du coup de construire un truc comme ça et de rallier tout le monde et devenir le pape quoi. Et sauf que Jésus, il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et alors moi, ce que je trouve intéressant là pour la campagne de prière de JPC, c'est que la sœur, elle utilise ce verset pour aller dans le sens du mot du jour de JPC, qui est le mot « sécurité ». Et ce que j'aime bien avec ce terme de sécurité, c'est que, en fait, quand on est en insécurité, je le vois par exemple avec mes propres enfants. Hier, Jonas, pour la première fois, il est parti du conservatoire, il est rentré ici tout seul. C'était la toute première fois qu'il le faisait. Et en fait, alors là, il ne l'a pas eu. Mais la semaine d'avant, on avait parlé de revenir éventuellement tout seul. Et il nous a dit, non, s'il y a des jeunes qui m'embêtent, etc., dans la rue, je me sens en insécurité. Et donc là, il l'a fait hier, pas de problème. Je suis arrivé à la maison, il venait d'arriver et il n'y avait pas de souci. Il n'était pas en insécurité. Mais ce qui était intéressant, c'est que c'était mon épouse, c'était Isabelle, qui m'appelle sur la route en me disant « Est-ce que tu es déjà arrivé ? Est-ce que Jonas, il est bien arrivé à la maison ? J'ai essayé d'appeler à la maison, il ne décroche pas. » Et c'était elle qui était en insécurité. Et vous voyez, cette difficulté qu'on peut avoir l'esprit de contrôle, des fois, qu'on peut avoir, qui fait qu'on peut être en insécurité nous-mêmes ou pour les autres. Mais moi, ce que j'aime bien aussi avec ce qui est moins mentionné avec ce terme de sécurité, mais de la part de Jésus et qui pour moi, est important quand on essaye de compter sur nos propres forces. Je vais construire ma méga church en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est que Jésus, en disant « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », il est aussi là comme un surveillant. Il est là pour nous dire « Je vais être aussi ta barrière de sécurité pour éviter que tu fasses des trop grosses bêtises. » Parce que trop souvent, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas moi ça c'est clair, trop souvent je me dis dans ma tête « Ah ouais tiens, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça ». Et je charge ma mule à moi-même. Des fois, en tant que pasteur en plus, je me mets à charger les autres. Et sauf qu'en fait, je suis en train de faire complètement un projet qui ne dépend pas de Dieu et qui n'est pas la volonté de Dieu. Et du coup, j'ai besoin d'un surveillant qui me dise « Attends,
attends, c'est moi l'arbitre, c'est moi le juge, c'est moi le patron. Et du coup, il y a des moments où on est en insécurité, en fait parce qu'on se met soi-même en insécurité par rapport au projet de Dieu. Par rapport au projet de Dieu. Donc je trouve vraiment pertinent cet ordre de mission de Jésus qui nous dit en fait je vous laisse pas seul. Ne craignez pas d'affronter toutes les puissances qui peuvent y avoir dans ce monde en vous disant ah c'est des géants, j'y arriverai pas, mais ne craignez pas vous-même avec vos propres défaillances et fragilités. Je suis avec vous et par mon esprit vous allez faire des choses qui vous dépassent vous-même. Où vous en êtes, si vous comptiez que par vous-même, en fait, vous en seriez incapable. Vous en seriez vraiment incapable. Du coup, j'ai cherché sur le Bible Strong, j'ai mis le mot sécurité, et alors c'était intéressant parce que le mot sécurité, là, tel quel, dans le logiciel Bible Strong, j'ai pas regardé en grec, j'ai pas regardé en hébreu, Alain, mais en fait, Bible Strong m'a trouvé que des textes de l'Ancien Testament. Alors je lui ai dit, je veux des textes du Nouveau Testament, il m'a pas trouvé de textes du Nouveau Testament. Je pense que si on cherche dans l'ensemble du champ lexical lié à la notion de sécurité, on en aura bien sûr. Mais le mot sécurité en tant que tel, là, il n'apparaissait pas. Par contre, il y avait un passage que je trouvais très très pertinent qu'il donnait dans l'Ancien Testament. Je vous le lis. C'est dans le livre du Lévitique. Et c'est lié à donc dans le Lévitique, il y a toutes les règles qui sont proposées pour que le peuple juif suive bien le Seigneur, soit bien lumière dans ce monde. Et il y a notamment une règle, on ne sait pas si vraiment elle a été appliquée, qu'on appelle l'année du jubilé, et qui dit qu'au bout de 49 ans, on passe sur une année un peu spéciale où ceux qui ont perdu leur terre retrouvent leur terre, ceux qui ont été réduits en esclavage, ils retrouvent leur liberté, etc. Et donc voilà ce qu'il dit. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 ans, et la durée de ces 7 sabbats d'année sera donc de 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir la trompe de l'acclamation. Ce sera le jour de l'expiation, que vous ferez retentir la trompe dans tout votre pays. Le jour de l'expiation, le jour du grand pardon de tous nos péchés, de toutes nos fautes, le peuple juif vient de célébrer là le Yom Kippour. Vous consacrerez la 50e année, donc une fois que vous avez fini les 7 sabbats d'année, donc les 7 fois 7 ans, les 49 ans, donc vous consacrerez la 50e année et vous proclamerez la libération dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous donc le jubilé. Chacun de vous reviendra dans sa propriété, chacun de vous reviendra dans son clan. Et la 50e année sera donc pour vous le jubilé. Vous n'allez pas semer, vous n'allez pas moissonner parce que les champs vont produire par eux-mêmes. Vous n'allez pas vendanger la vigne qui n'est pas taillée. C'est le jubilé, il sera sacré, c'est une année sacrée pour vous. Vous mangerez le produit des champs. Et en cette année du jubilé, chacun de vous reviendra dans sa propriété. Si vous vendez quelque chose à un compatriote, si vous achetez quelque chose à un compatriote, qu'aucun de vous ne fasse de tort à son frère. Tu achèteras à ton compatriote en comptant les années depuis le jubilé, et il te vendra en comptant les années de récolte. Plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix d'achat, moins il y aura d'années, plus tu réduiras le prix d'achat. C'est le nombre des récoltes qu'il te vend. Donc tout va être un peu un point d'origine ou un point de final pour décider de comment on allait vendre des récoltes, vendre des terrains, vendre des personnes. Aucun de vous n'exploitera son compatriote, tu craindras ton Dieu, je suis le Seigneur votre Dieu. Mettez mes prescriptions en pratique, observez mes règles, mettez-les en pratique. Ainsi, écoutez bien, enfin on a le mot sécurité, ainsi, quand vous mettrez en pratique mes règles, mes prescriptions, vous habiterez
en sécurité dans le pays. Le pays donnera son fruit, vous mangerez alors à satiété, vous y habiterez en sécurité. Et si vous dites, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons rien et que nous ne récolterons rien, eh bien, sachez que je vous assignerai ma bénédiction la 6e année, et elle produira une récolte pour 3 ans. Donc pour la 6e année, pour la 7e année, là où on ne va pas moissonner, mais aussi pour la 8e année, puisque du coup, on n'aura pas moissonné pour l'année suivante. Donc du coup, elle aura produit pour 3 ans. Vous sèmerez la 8e année, vous mangerez de l'ancienne récolte, du coup, jusqu'à la 9e année. L'année du jubilé plus 1. Jusqu'à ce que la récolte de la 9e année soit, elle, arrivée. Vous mangerez de l'ancienne récolte. Donc la 9e année, c'est plus l'année du jubilé, donc on pourra à nouveau moissonner. Et du coup, la 10e année, ça sera bon, on pourra récolter. Vous avez bien compris le principe. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu dit, si vous observez mes règles, si vous me faites confiance sur comment ça va se passer, eh ben vous allez être en sécurité. Je pense qu'aujourd'hui, en 2023, le monde, il est en proie à l'insécurité totale, quoi. Les gens, ils sont effrayés. Alors, je vous disais, là, Jonas et Naoum, qui ont peur la semaine dernière de partir du conservatoire, qui n'est pas très loin, hein. Et ils ont peur de partir du conservatoire en disant « Ah, mais est-ce qu'on ne va pas se faire embêter ?» Hier, je discute avec une maman, justement, au conservatoire, et qui travaille dans des écoles, et elle me dit, c'est compliqué, la relation, elle est en collège, elle me disait, les collégiens, c'est compliqué. Alors, on a parlé un peu de tout ce qui est harcèlement, elle me dit, mais en fait, c'est les élèves, c'est compliqué, la relation entre les élèves et les enseignants, la relation entre les familles et les enseignants, la relation entre les familles et les élèves, la relation avec le rectorat, enfin, tout est compliqué et tout est en proie à de l'insécurité. Et puis il y a ceux qui ne travaillent pas, ceux qui sont en formation d'Oréa, ceux qui sont malades. Je veux dire, quand on a quelqu'un qui n'arrive pas à retenir en elle et qu'elle vomit, Lydie, eh ben, je pense que Nicole, hier, elle était totalement en insécurité. En disant, mais qu'est-ce qui arrive à ma sœur ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Comment je peux prendre soin d'elle ? Et vous voyez, et tout de suite, en fait, quand on est dans cette tentation et même une crispation autour de la notion de sécurité, eh ben, souvent, on va se dire, je vais compter sur mes propres forces. Ma sœur, elle arrive à rien garder dans son ventre. Du coup, je vais courir partout. Je ne sais pas comment Nicole a fait, hein, mais je l'imagine bien en train de courir partout, à aller chercher du sucre, à aller chercher des jus, à essayer de trouver un moyen, en fait, par nous-mêmes. Et on ferait tous la même chose. Moi, je fais exactement la même chose avec Isabelle ou avec mes enfants. J'essaye par mes propres forces. Mais Dieu dit, si vous observez mes règles, si vous me faites confiance, vous habiterez dans le pays en sécurité. Et malgré le fait qu'il y a des tremblements, du tumulte autour de nous, il y a la guerre, il y a X raisons, mais il y aura toujours X raisons. Il y a eu X raisons d'être en insécurité avant votre naissance sur Terre. Après votre mort sur Terre, il y aura X raisons d'être en insécurité. Et notre sœur Victoria, c'est ce qu'elle pouvait raconter une fois, que jamais elle aurait pu imaginer son pays en guerre contre la Russie, que la Russie envahisse son pays. Et quand l'été dernier, elle a enfin été pu présenter sa fille, sa petite Anastasia, à son mari qui n'avait pas pu venir pour l'accouchement, qui n'avait pas eu l'autorisation de quitter l'Ukraine pour l'accouchement, je veux dire, forcément, elle s'imaginait un an avant, où ils étaient en sécurité et où ils vivaient ensemble. Sauf que, fondamentalement, la foi chrétienne, Jésus qui dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». C'est moi qui suis votre sécurité. C'est un peu bizarre de se dire une personne est notre sécurité. C'est un peu bizarre de se dire qu'une personne invisible en plus à nos yeux humains est notre sécurité. Et pourtant, je crois que c'est le point essentiel de la foi chrétienne. Au-delà même de la mort de Jésus en croix. Hein. Je pense que, bien sûr, que c'est l'essentiel, la mort de Jésus en croix, parce que c'est là qu'il y a la notion du salut, c'est là qu'on découvre la vie éternelle. Mais Jésus qui dit «
je reste avec vous, je demeure avec vous. Et c'est pour ça que la croix, elle est importante. Parce que Jésus dit, jamais je ne t'oublierai. T'es trop important à mes yeux. T'es pas juste 1 sur 7 milliards. T'es pas juste un grain de poussière sur des milliards de billiards de je sais pas quoi. Tu es important à mes yeux. Et c'est pour ça que j'ai donné ma vie. C'est pour toi, précisément, que j'ai donné ma vie. Et je veux pas t'abandonner. Si j'ai donné ma vie pour toi, c'est pas pour te mettre en situation d'insécurité après. Je suis là. Ne crains rien. Et ensemble, nous affronterons toutes les montagnes. Voilà. Ça, c'était ma réflexion. Mais comme on a l'habitude le jeudi, s'il y en a qui veulent prendre la parole, qui ont envie de réagir. Ouais, Alain ? Eh bien, ce commandement, au bout de 50 ans, de relâcher et de rendre, apparemment, n'a pas tellement été suivi. Et dans Jérémie, alors que la ville de Jérusalem était encerclée par les Babyloniens, ils ont décidé de rendre la liberté à tous leurs esclaves israélites. Et ils sont passés entre les morceaux d'un veau. Mais ils n'ont pas tenu parole. Ils n'ont pas tenu parole du tout. Et là, la condamnation a été définitive. Il n'y avait plus rien pour racheter la ville et ses habitants. Maintenant, Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et il y a un parallélisme entre Jésus et l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est appelé le Paraclet, mais Jésus aussi est appelé le Paraclet. Ça, c'est toute la difficulté de la Trinité, hein, où nous, on aime bien, là j'ai Michel, et là j'ai Françoise. Et Michel, je le reconnais bien, Françoise, je la reconnais bien. Et en même temps, vous êtes un couple uni. Et toute la difficulté de la Trinité, c'est d'avoir et le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Et en même temps, ils forment un. Et c'est un peu bizarre, mais voilà. Ouais. Est-ce que quelqu'un a encore... Doréa, tu veux réagir, tu penses à quelque chose. Ça peut être par rapport au texte, ça peut être par rapport au mot sécurité, ça peut être, je sais pas, n'importe, vraiment, sentez-vous. Non ? Non ? Françoise ? Michel ? Non ? Une idée, une inspiration. Liv ? Alors attends, je t'amène le micro pour que tout le monde entende. Surtout ça, ou les petits-enfants... Si je sais qu'il y a un voyage ou un trajet difficile, j'ai pris automatiquement. La veille au soir pour le lendemain, c'est une évidence. Comme tout, je veux dire, depuis que je suis toute petite, c'est une évidence qu'il y a Dieu. Je ne comprends pas. Mais tu vois, du coup, moi, ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, Liv, c'est oser le prier. Parce qu'il y a des fois, tu vois, où moi, je me dis, ouais, à quoi bon prier Dieu ? Est-ce que c'est pas parler en l'air, tu vois ? Est-ce que finalement, ça vaut la peine de... je vais prendre la voiture, je vais aller, je sais pas, chez ma belle-mère dans la Drôme. Et est-ce que ça vaut le coup de dire, Seigneur, je te prie pour le voyage ? Est-ce que c'est pas un peu superstitieux, tu vois ? Et ma propre réflexion, des fois, je me dis ça, est-ce que c'est pas un peu superstitieux ? Et en fait, je pense que moi, là, tu me bouscules positivement en me disant, non, c'est pas superstitieux. Dieu est là et il attend qu'on lui parle. Il attend qu'on lui dise, je te confie ma vie, je te confie mon trajet, je te confie le trajet de mes proches. On a notre sœur Tilane qui va revenir de Madagascar, donc après tout l'enterrement de son mari et tout l'administratif qu'il y a eu, c'était long. Ses filles sont revenues ici en France, et puis là elle revient samedi, et je pense qu'on va prier pour son retour du coup. Merci vraiment, merci Liv. Ah, Doréa, je m'en doutais. C'est plus un petit témoignage.
Cette semaine, en fait, on a des voisins de palier, voilà, qui traversent une situation difficile avec leur fille dans des relations particulièrement conflictuelles. Et ils ont eu une très grosse dispute. J'étais présente à la maison, mais sans la mine. Et j'entendais de l'autre côté du mur une très grosse dispute qui pouvait aller jusqu'à la violence physique. Et j'étais dans la chambre, j'étais complètement pétrifiée parce que j'avais peur pour eux, j'avais peur pour moi aussi, égoïstement. Et mon réflexe a été de dire s'il te plaît, Seigneur, protège-nous, protège-les, protège-moi. Et donne-moi la force de recevoir ce que je serais amenée à recevoir. Et voilà, la scène assez dramatique s'est terminée. Et j'ai ma voisine qui a toqué à ma porte d'elle-même. Et j'avais prié avant en disant si elle vient, Seigneur, je ne sais pas quoi faire parce que j'ai peur. Et j'ai peur pour ma sécurité, j'ai pas envie d'ouvrir la porte. Alors s'il te plaît, guide-moi et protège-moi. Et il m'a donné cette assurance. Dès qu'elle a toqué la porte, j'ai ouvert paisiblement. Et elle est venue, elle a pleuré dans mes bras, etc. On a discuté, mais avec la prière, je savais que Dieu... C'était pas juste Noréa qui non. La voisine. Non, pas du tout. C'est ça. Voilà. Et qui les a protégés et qui m'a protégée aussi, parce que c'était vraiment mes mots, Seigneur, protège-nous. Et il a répondu, donc il m'a donné ce sentiment de sécurité. Donc merci pour ça. Merci vraiment, vraiment. Non, c'est parfait. Je pense que le Seigneur, il écoute les prières. Hein. Je peux donner ma compréhension de la Trinité. Alors, je ne sais pas si c'est le... Mais vas-y. Mais c'est pas trop le sujet. On sait que c'est pas trop le sujet, mais vas-y. Voilà. Ce que je vais dire là, la compréhension vient d'une lecture que j'ai eue sur une revue protestante de ce que disaient les chrétiens aux premiers musulmans sur la Trinité. C'est ce que j'ai retenu et compris. Regardons le soleil. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la lumière. Mais comme je dis, on ne voit pas l'astre lui-même. C'est trop lumineux. Voilà. Et la lumière symbolise Jésus. Donc, la lumière fait partie du soleil. Donc, Jésus est Dieu, puisqu'il émane de l'astre. Sans le soleil, en fait, il n'y aurait pas la lumière. Voilà. Ouais. Et après, pour parler du Saint-Esprit, mais voyons, il y a la chaleur qui émane du soleil aussi. La chaleur fait partie de l'astre et elle est Dieu. Et si on regarde bien, la chaleur pénètre tout. Et le Saint-Esprit pénètre tout. Merci beaucoup, Alain. Merci. Une autre... Ouais, Patrick. Moi, je suis dans l'insécurité. À chaque fois que je dois partir, prendre ma voiture pour aller simplement en course ou venir ici. Donc, ouais. Et j'ai besoin de prier à chaque fois, de demander au Seigneur de garder sa main sur moi, de m'empêcher de faire des fautes de conduite et surtout de veiller sur les autres aussi. Petit témoignage, puisqu'on est dans le registre des voitures. Liv, elle a lancé ça. Il y a eu des fois où, en conduisant, j'étais pris de fatigue. Isabelle à côté de moi, les enfants derrière, et je conduis. Et d'un coup, je suis un peu pris de fatigue. La voiture, elle fait fouf, fouf, comme ça, ou vous savez, sur le rebord, avec où ça fait du bruit, du coup. Et je sais pas comment on appelle ça, là, quand la ligne, elle est marquée. Et la conséquence, c'est que, alors, outre que moi, ou Isabelle qui me dit « Arnaud !» mais c'est qu'en fait, ça a produit chez elle de l'insécurité
quand je conduis le soir, quand je conduis trop longtemps, etc. Et donc, comment est-ce qu'on prie Dieu en disant Seigneur, donne-moi la sagesse pour savoir m'arrêter, pour savoir quand je ne dois pas prendre le volant, pour savoir donner le volant à l'autre, pour savoir m'arrêter à un hôtel, dormir, etc. etc. Ouais. On s'arrête là sur la question de sécurité. Donc vous retenez, Matthieu, il a 28 chapitres, c'est le tout dernier chapitre. Jésus qui dit, et la toute dernière parole de Jésus dans l'évangile selon Matthieu, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jusqu'à la fin du monde, Matthieu 28. Les sujets de prière. Merci Alain pour le fil rouge de Porte Ouverte là d'hier. Donc, qui concerne le Mexique. Dans une région du Mexique, la décision de suivre Jésus peut être lourde de conséquences. On se dit, oh, le Mexique, ça va. En fait, dans l'index mondial de persécution des chrétiens, avec les 50 pays qui persécutent le plus les chrétiens dans le monde, chaque année, le Mexique fait partie de ces 50 pays. De manière assez concrète, c'est le problème des cartels de drogue qui en veulent, parce que les gens qui... je ne parle pas des chrétiens qui naissent simplement dans le christianisme et qui font juste œuvre de religiosité, mais souvent c'est le problème de ceux qui sont dans des églises où on dit il faut l'acte de conversion et puis de sanctification. Tu ne peux pas vivre ta vie, une fois que tu as reçu le baptême, tu ne peux plus vivre pareil. Donc ça demande un travail sur soi, ça demande aussi de dénoncer peut-être des fois des choses, même qui sont pas évidentes. Bref. Donc dans certaines régions du Mexique, la décision de suivre Jésus peut être lourde de conséquences, mais ni les pressions ni les persécutions ne peuvent arrêter l'évangile. Nos partenaires ont récemment été témoins d'une cérémonie de baptême à Napit, dans l'état du Chiapas, donc au Mexique. À première vue, cette célébration ressemble au baptême en plein air que nous connaissons, mais il y a une chose alors c'est une vidéo, mais que la vidéo ne montre pas, la persécution à laquelle cette église a été confrontée et doit toujours faire face. Il y a 4 ans, 5 familles chrétiennes ont été expulsées de leur communauté parce qu'elles avaient choisi de mettre leur foi en Jésus et non dans les croyances et les rituels locaux. C'est alors que les partenaires de Portes Ouvertes sont intervenus pour défendre la cause de l'église auprès des chefs du village. Après 1 an de négociations, les 5 familles ont pu retourner à Napit, mais pas avant d'avoir signé un acte par lequel elles s'engageaient à vivre leur foi en dehors de la communauté et à ne pas construire d'église. Désormais, tout ce que ces chrétiens font en tant qu'église, y compris le culte ou les baptêmes, doit se faire en dehors du village, en dehors de leur cadre de vie. Peu importe, malgré les pressions et les restrictions, Dieu agit. Les pasteurs et anciens témoignent qu'ils ont vu dernièrement 2 autres familles de la ville se tourner vers Christ. Ces baptêmes et ces conversions sont la preuve que ni les expulsions, ni les mesures discriminatoires ne peuvent arrêter l'évangile. Le royaume de Dieu est en marche à Napit. Voilà. Et donc, sujet de prière pour ses sœurs et ses frères au Mexique. Et c'est vrai qu'il y avait ce dessin animé sur Disney il n'y a pas très longtemps sur la fête autour de la mort. Donc là aussi, c'est du rituel un peu ancestral au Mexique. Et souvent, les chrétiens qui choisissent comme ça de suivre Jésus, ils arrêtent de suivre ce type de pratique-là. Donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, Mexique, on disait de prier pour, tout à l'heure on a parlé de Paul, donc le frère de Nicole et Lydie, là pour la continuité des soins. Le fait qu'il parle, c'est une action de grâce, mais on veut continuer de prier pour qu'il puisse aller de mieux en mieux et qu'il puisse bénir sa famille aussi, qu'il puisse bénir son épouse, qu'elle puisse recevoir Christ, qu'il puisse continuer de bénir ses enfants. Ils ont des enfants, ils en ont combien, Paul et son épouse? Ils sont combien au total? 4. Donc vraiment que là, dans ce temps où sa santé elle est mise à mal, ça puisse être un temps où l'ensemble de sa famille peut recevoir Christ. On veut prier pour Lydie encore. Donc Marie-Christine, je vous propose de prier pour Marie-Christine, voilà, pour que... Ouais. Un centre de soins, de repos. Ouais.
Et puis donc Marie-Christine, donc c'est une bonne nouvelle que c'est pas du pu et que c'est pas infecté, mais voilà que là la plaie ça puisse vite s'apaiser, cicatriser comme il faut, qu'elle ait plus mal. Elle me disait hier, j'espère vraiment que dimanche je pourrai venir au culte. Voilà, donc on remet Marie-Christine. Je vous disais Tilane qui rentre samedi. Du coup, on peut prier pour son voyage. Est-ce que vous voyez d'autres sujets de prière comme ça? Ouais, donc prier pour la famille dont on nous a parlé. On garde en tête. T'as dit, je fais exprès de ne pas dire le nom là, mais en tout cas on a entendu et donc on prie pour cette famille-là. Est-ce que vous voyez un autre sujet comme ça qui vous parle? Peut-être, Liv, tout à l'heure, tu nous as parlé par rapport à l'Ukraine. Je pense qu'il faut continuer de prier pour les zones de guerre, les zones d'instabilité politique. Je pense que voilà, faut continuer de prier pour ouais. 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 La personne qui l'a honoré. Ouais. Donc, et du coup, là, le président du Canada, il démissionne. Donc, ouais. Prier pour aussi, justement, tout ce qui est mis en lumière, peut-être, des fois de situations qui sont pas toujours nettes. Peut-être aussi, moi, j'avais hier quelqu'un au téléphone qui me parlait d'une situation qui était vraiment injuste. Et sauf que c'était un peu l'institution qui s'était mise en rouleau compresseur contre lui. Et sauf qu'il y avait une vraie situation d'injustice à son égard. Mais une fois que ça a commencé à rouler contre lui, c'est très, très, très difficile. Et je pense qu'on est aussi dans une société où c'est facile de vite trouver des coupables et vite condamner. Et du coup, il y a des lieux vraiment dramatiques. Je vous propose aussi juste de prier par rapport à, donc je l'ai cité au mardi et puis aussi au groupe des priants de soignants là. On a quelqu'un dont le mari s'est suicidé dimanche, pas quelqu'un de la communauté, mais c'est une femme de la communauté, c'est son amie dont le mari est veuve maintenant, qui est décédé. Et en fait, il se trouve que cet homme-là, c'est le responsable du service des urgences de l'hôpital de Poissy. Donc je pense qu'il faut prier pour cette famille-là. Et c'est la famille Jetty. Ils ont 5 enfants, dont le dernier qui a 8 ans. Donc voilà. Je pense qu'il faut prier spécifiquement pour cette famille, pour la veuve. À la fois la tristesse et la colère, j'imagine que ça doit être très compliqué en elle. Prier, on a une sœur de l'église qui est vraiment une très bonne amie de cette veuve, de cette jeune veuve. Donc prier pour que le Seigneur lui donne, tu vois, comme à toi Doréa, la sécurise elle, pour qu'elle puisse accompagner au mieux cette amie. Voilà. Ok, je vous propose qu'on prenne, parce qu'il est 11h, on prend un temps. Ceux qui veulent prier à voix haute, prient à voix haute. Ceux qui veulent prier à l'intérieur de leur cœur. Si vous priez à voix haute, faites en sorte que tout le monde puisse prier. Voilà. Et puis, on va dire le Notre Père après. Des étudiants qui ont peur pour leur avenir, des familles qui ne savent pas comment ils vont se nourrir. Il y a les contextes d'inflation, crise économique, crise politique aussi, Seigneur. On manque de confiance dans toutes les institutions et toutes les personnes qui sont chargées d'une autorité de gouvernance autour de nous. Donc, Seigneur, on croit que toi, tu es capable
merci pour les zones où on est en situation inconfortable et où on a la présence d'esprit de t'appeler au secours. Donc je te bénis pour la situation inconfortable dans laquelle s'est trouvée Doréa et qu'elle a eu donc cette présence de dire eh ben, je t'appelle Seigneur. Et merci parce que vraiment, par le témoignage de notre sœur, eh ben, tu nous encourages tous à oser t'appeler et avoir la conviction qu'ensuite ben, tu vas prendre en charge. Si on t'invoque, tu vas prendre en charge. Et si on ne t'invoque pas, ben, tu ne prendras pas en charge. Donc, béni sois-tu Seigneur pour les encouragements là, des uns des autres dans la prise de parole. Merci Seigneur pour Lise aussi qui nous a rappelé de te prier à chaque moment où on prend la voiture, ou d'autres prennent la voiture. Seigneur, merci dans ces situations, dans ce cas de cette personne qui s'est suicidée, c'est ce conflit un peu familial, que tu aies placé des gens, Seigneur, qui te connaissent à côté de nous. Alors Seigneur, donne à ces personnes, Seigneur, tes paroles. Amen. Seigneur, nous ne savons pas souvent comment agir, mais toi tu sais. Et merci que donne à nos sœurs, à nos frères, vraiment cette confiance qu'ils peuvent avoir en toi, Seigneur, de te remettre dans la prière, que ce soit des fois une attitude, un mot, que par ces drames, Seigneur, ces gens puissent surtout te découvrir, te connaître, Seigneur, et confiance en toi. Merci Seigneur pour le privilège que tu nous donnes d'être aujourd'hui dans ton temple, en sécurité, dans un sentiment de sécurité, pour pouvoir nous exprimer, t'adorer, te louer. Et je te prie Seigneur d'accorder cette même sécurité à ceux qui te le demandent, à ceux qui n'ont pas le privilège de leur donner la sécurité de vivre leur foi et de pouvoir la partager avec d'autres. Amen. Merci Seigneur, ta grâce, ta bonté. Merci pour mon petit foyer, même s'il y a beaucoup d'épreuves. Parce que tu tiens tout entre tes mains. Tu diriges tout. Maintenant, je te prie pour mon beau-frère Paul. Délivre, s'il te plaît. Mais en même temps, interviens pour sa femme et ses enfants. Amène-les à te chercher, à te connaître, à se repentir, pour qu'ils puissent marcher avec toi, vers toi, selon toi, pour ta gloire et ta joie. Oui, interviens dans leur cœur à tous et dans leurs pensées. Merci Père pour Jésus-Christ. Merci Père pour l'Esprit Saint qui œuvre sans cesse. Merci Père pour toute la réalité, toute cette action dans les êtres humains. Amen. Seigneur, nous te crions à toi pour tous ceux qui se sentent en insécurité et qui cherchent dans des biens matériels, dans des humains, leur sécurité.
Seigneur, on te prie pour tous les lieux où ton Église, les chrétiennes, les chrétiens, ils viennent réaffirmer qu'en toi et en toi seul se trouve le repos, se retrouve la justice, se trouve la paix et donc se trouve aussi la sécurité. Seigneur, merci pour les parcours alpha qui s'organisent, le nôtre en particulier, mais voilà, tous ceux qui sont lancés pour cette nouvelle saison. Merci pour toutes les personnes qui cherchent du sens à leur existence, qu'à travers l'organisation de ces parcours, à travers l'amour, à travers la place accordée à toutes les questions, les questionnements, l'écoute active, il puisse y avoir ta parole à toi qui vienne donner des réponses. Et ensemble, nous te disons la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, il est déjà 11h10. Je vous redonne juste ce dernier ordre de mission de Jésus. J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez. C'est parce que la personne, elle voulait recevoir l'ordre de mission de Jésus aussi. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Je le lis dans la parole de vie, là, donc je le connais moins par cœur. Pour que les gens deviennent mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Soyez bénis, amis. Excellent jeudi. Et puis, ceux qui veulent rester déjeuner, on partage le déjeuner. Et puis, ceux qui sont sur Internet, on vous salue. Coucou.